Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais plutôt bien, plutôt pas trop mal. Je viens aujourd'hui donc ouvrir encore une fois une page de ce mini art journal avec vous. Et cette fois, pareil, pour le défi de Marlène, hein, comme on a fait jusque présent, on va pas s'arrêter. Et on va faire une page assez simple avec des petites encres et un pochoir. Donc là je prends le pochoir de Marlène, puisque on essaye quand même d'utiliser au maximum les produits Marlène pour ces créas. Et je me dis que je vais essayer... Non, je vais pas essayer. On va faire comme ça. Alors, pour mes petites encres, j'ai choisi mes petites Distress Ink et des petites brossettes comme ça. Enfin, des trucs très très simples. Donc j'ai choisi donc la Peacock Feathers, la Mermaid Lagoon et la Picked Raspberry et Mustard Seed, puisque dans les Distress Ink, je n'ai pas énormément de couleurs. J'ai pas énormément, j'en ai quelques-unes quand même, mais je voulais des couleurs assez flashy, puisqu'on va faire la page tropicale aujourd'hui. Donc mon nuancier pas très loin. Mes petites Distress, je vais les ouvrir. Merci. C'est ta manière à toi de t'excuser, ça? Bah quoi? J'ai pas entendu. Ok. Mais j'accepte tes excuses. Donc dessous il y a de l'épaisseur. Si je suis comme ça, c'est pas mieux. Allez, comme ça j'étais mieux. Alors, on va essayer de positionner son pochoir au mieux. Je vais commencer par la couleur la plus claire. Ouais, de toute façon, faut y aller. Et là, c'est la moutarde seed, elle est verte parce que bon, ma mousse est verte. Ma mousse est verte. J'avais pas un vert pomme. Et là, j'ai réussi avec mon pad d'avoir un vert pomme. Mais c'est pas grave. Au contraire, c'est plutôt chouette. Moi qui me disais, oh, j'ai pas un petit vert jaune. Eh bien, je prends mon petit pad qui était déjà un peu vert avec une autre encre. Et puis voilà. Donc là, je vais prendre un peu de rose. Donc ça va se mélanger, ça va être un petit peu orangé. Ça, c'est ce que j'aime avec les petites encres d'ail. Donc c'est de l'encre. Et puis, on va essayer de mettre un petit peu de rose quand même. Donc là, sans mélanger avec le jaune. Je vais monter sur du bleu. J'ai pas pris une petite mousse bleue, je vais prendre la même. Parce que de toute façon, elle va se mélanger, ça va faire un peu de violet. Voilà, ça c'est ce que j'aime avec les Distress Ink. C'est que le mélange se fait superbement bien. Et puis là, je vais monter avec le Peacock Feathers. Donc la couleur pan. Mon petit pochoir pan, ça passe super. Mais je vais faire une partie avec toi après si tu veux. Je ferai une partie avec toi après si tu veux. Quand j'ai fini cette page là. Tu peux installer le tapis en attendant. Donc mon petit fond, il est bien. Moi, voilà, j'ai pas besoin de plus de travailler. Donc, je vous ai dit une petite page toute simple. Et puis, pour le tropical, normalement, le tropical, c'est vert. Mais voilà, j'avais envie d'un tropical
Quand on dit tropical, on dit vert en général. Mais moi, j'avais envie de couleur pour mon tropical à moi. Et de mettre ce petit oiseau. C'était pas ce petit oiseau que j'avais vu, moi. C'était un espèce de... Je l'avais associé à un pan. Il est où? Alors, toujours dans le petit bloc de dice cut. Il est là. En espérant qu'il va rentrer sur ma page. Ce sera dommage. Voilà. Celui-là. Celui-là. Je vais l'ancrer en noir. Ça me permet aussi d'effacer les beaux roses qu'il y a d'origine sur le dice cut. Alors là, j'encre le bord en noir, puisque comme mon fond il est très coloré, que mon personnage est très coloré, pour faire ressortir mon personnage, j'avais besoin de mettre un fond noir. Là, j'ai pas fait les pattes. Et pour l'étiquette, je vais créer moi-même une étiquette, enfin un texte en anglais, parce que les textes de Marlène là vont pas coller trop avec ce que je voulais exprimer. Je vais pas mettre trop d'épaisseur. Je vais prendre une étiquette de Scrapdiddy, je pense. Si j'en ai d'avance, je sais pas. Alors, mes étiquettes. Où est-ce que je range mes étiquettes? Aïe. Alors, j'ai pas pris une étiquette de Scrapdiddy, puisqu'en même temps que je cherchais, je me dis c'est dommage que Marlène ne fasse pas des petites étiquettes un peu. Mais en fait, si, dans le dice cut, le livre Back to Nature, elle avait fait des petites fleurs comme ça, non colorées. Pour moi, ça s'apparente quand même plus à une étiquette. Et du coup, c'est ce que je vais utiliser. Et je pense que la deuxième page qui n'est pas utilisée dans ce livre-là, je vais la photocopier pour que je puisse avoir cette étiquette en plusieurs exemplaires. J'aurais peut-être dû écrire avant de coller, c'est trop tard. Et je vais écrire le stylo. Je vais écrire en bleu. En noir. Est-ce que j'ai du noir pointe fine? Fière de mes magnifiques couleurs. Voilà, un petit peu de couleur, ce serait plutôt chouette. Alors pour ça, un petit pinceau sera de rigueur. Donc, je vais mouiller mon pinceau. Je vais utiliser mes petites encres
comme de l'aquarelle. J'ai ma Peacock Feather, j'ai ma Mermaid Lagoon, j'ai ma Picked Raspberry et j'ai ma Moutarde Seed. Donc ensuite, d'abord je vais les utiliser chacune individuellement. Ensuite, ben, vous vous en doutez, je vais mélanger deux couleurs entre elles. Et puis ici, c'est quoi ce bruit? Doucement, Niwen, doucement, Niwen, tu fais beaucoup de bruit. Donc, voilà pour ma petite page du jour qui est sur le thème tropical. Voilà les articles. J'espère que tout s'est bien passé pour votre page. Vous voyez, toute simple, quelques couleurs d'encre, que ce soit des Distress Ink ou d'autres marques. Une petite page haute en couleurs. Un petit... Moi, j'ai pris un dice cut, mais vous pouvez prendre vos petites vos petits tamponnages que vous avez colorés. Et puis, puisque je sais que Marlène en a sorti aussi des tampons super sympas, mais que j'ai pas pris. J'ai été chez Carglass, j'ai hésité à prendre la licorne. Après, je me suis dit non, je vais prendre la licorne plutôt chez Shoe and Flower, peut-être. Celui de Marlène, peut-être plus tard. Donc, voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Bye bye!